Bonjour les Bonjour. amis, on se retrouve chez Maëlia et Papa et cette fois on va voir Moon le panda. Moon le panda. Il est à partir de quel âge? Parce qu'on oublie toujours de dire l'âge des enfants. Âge 6 ans. Voilà. Et si les enfants ils ont moins de 6 ans? Ils doivent amener là leurs parents. Ils doivent pas, voilà. Ils peuvent pas venir tout seuls. Mais toi, je peux venir avec toi même si tu as 6 ans. La durée c'est à 1h40. Et voilà. Et celui qui l'a créé c'est... Réalisé. Lui, c'est le réalisateur. Et celui qui l'a réalisé c'est Gilles de... Non, le S il est muet, ma fille. Gilles de Maistre. Voilà, Gilles Demestre. Gilles de Maistre. Ben, il a fait pas mal de documentaires, il a réalisé beaucoup de films pour enfants et beaucoup sur les animaux. Les plus connus, c'est Le loup et le lion, Mia et le lion blanc, le dernier jaguar. Voilà. Et le dernier jaguar, on l'a déjà vu, mais on n'a pas fait de vidéo. Ah ben non, parce qu'à l'époque, on allait juste au cinéma pour voir les films, on faisait pas les vidéos. Mais le dernier Jaguar, on a aimé ou pas? Ouais. Ah, il était bien. Ouais. Voilà, donc c'est un film assez... ça parle... Ben, c'est dans la lignée de Audi, ça parle de l'écologie, la protection des animaux. Là, c'était la protection du jaguar parce qu'ils sont en voie de... Comme les pandas, ils sont en voie d'extinction. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne les protège pas, un jour ils vont disparaître. Il n'y aura plus de pandas sur la terre. Ok. Et tu sais c'est qui l'ennemi, le plus grand ennemi de la nature sur la terre? Oui. C'est qui? Le renard. Bah non. Qui alors? Bah c'est nous les êtres humains. Tu sais pourquoi? Parce que nous on met le feu dans les forêts, on coupe les arbres pour faire du bois dans la cheminée. On tue les animaux pour les manger ou faire la fourrure. Oui. On jette plein de déchets par terre. Exactement. Et ça pollue. Et c'est pas bon pour la nature. Exactement. Mais le panda, il est menacé pour deux raisons aussi. Parce qu'il y a l'homme qui dérange. Et en plus, le panda, tu sais, les pandas, il y en a qu'en Chine. On les trouve pas ailleurs dans le monde. Ah ouais, parce qu'il n'y a que là parce qu'il y a que leur nourriture en Chine. Oui et non. Parce que si le panda aussi il a une particularité, c'est l'animal le plus feignant de tous les animaux du monde. Alors moi je fais un panda parce que je veux me feignant avec la nourriture. Oui, tu sais, alors le panda normalement c'est un omnivore. Tu sais c'est quoi un omnivore? C'est comme les cochons, ils mangent les humains. On peut dire, mais c'est qu'il mange de tout. Il peut manger la viande, il peut manger les plantes, les insectes, les mouches. Eh ben le panda, et après le panda, j'ai oublié de te dire, il fait partie de la famille des ours. C'est un ours le panda. Ouais. Voilà. Mais juste il a pas la même couleur. Exactement. Il est noir et blanc. Noir et blanc. Mais il fait partie de la famille des ours. Mais il mange pas de viande. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est tellement feignant qu'il ne veut pas chasser. Eh oui. Donc il mange que les bambous. Tu sais pourquoi il mange que les bambous? Ben parce que les bambous c'est des roseaux, ben il n'a pas besoin d'aller les chercher. Il pousse, il vit que dans les forêts de bambous, donc il fait juste comme ça avec la tête et il mange. Et si c'est quelque chose, et s'il est très grand, il monte. Exactement. Par exemple, un panda. Tu vois des fois des vidéos les pandas qui roulent en boule? Non, moi j'ai jamais vu. Eh ben, je te montrerai. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que des fois, tellement il est feignant, il n'a pas envie de marcher, il dit « Oh là, ça descend, allez, je me mets en boule » et il commence à dégringoler la pente. Et tu sais comment ils descendent les pandas des arbres? Parce que c'est comme les ours, il sait grimper aux arbres. Et ben, tu sais comment il fait pour descendre? Et ben, il se laisse tomber. Ah, il lâche Oui. et il tombe. Mais comme il est feignant et idiot, ben des fois, en se laissant tomber, si l'arbre il est trop haut, il meurt.
Voilà. Et par exemple, les pandas, quand ils ont des enfants, ils peuvent avoir 2 à la fois. Des fois 3, mais maximum 2. Mais quand ils ont 2, il y a un panda qui meurt de faim. Tu sais pourquoi? Non. Parce que la maman, elle est tellement feignante qu'elle s'occupe que d'un bébé. Elle n'a pas le temps de s'occuper de l'autre. Il est 7 h du matin au secteur Panda. Et à 7 h, comme tous les jours, Yuan Doudou boit son biberon pendant que Juan Lili tète. Les petites sont enfin assez grandes pour être mises toutes les deux avec Juan. On commence progressivement à voir comment ça se passe toutes les 3 et ça se passe très bien. Elle s'occupe en alternance d'un bébé, puis l'autre. Elle ne met aucun bébé à l'écart, donc nous c'est vraiment ce qui était important pour nous, qu'elle ne rejette pas un bébé tout simplement. Et c'est pas le cas, donc c'est vraiment positif. Ah, parce qu'elle a tellement de bébés. Non, elle en a que 2. Non, mais après, elle va redevivre enceinte. Oui, mais elle s'occupe que de un au lieu de s'occuper des 2. Voilà pourquoi les pandas sont menacés. Déjà parce qu'ils sont feignants et stupides. Et de 2, parce que nous les hommes, les êtres humains, on fait beaucoup de mal à la nature au lieu de la protéger. Mais c'est plus les hommes, Ouais. les filles. Hey, alors je te rappelle quand on a vu le film là, c'est qui la méchante? C'était une fille. Mais quelle méchante. Ozzy, la chef du machin green truc. Quelle Bon, méchante. allez, c'est bon. On parlera de ça plus tard. Maintenant, nous, on va au cinéma. On dit quoi alors? On se retrouve quand on a fini le film. On vous passe la bande-annonce. Voilà, ciao. Je vois vraiment pas en quoi les avoir envoyés chez ma mère pour les vacances va résoudre quoi que ce soit. Elle lui ouvre l'esprit. Cette année, préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. T'as une tête en forme de lune. Je crois que je vais t'appeler Moon. À toi seul, tu vaux une centaine d'amis. Ils ont disparu. De quoi est-ce que tu parles? Les enfants, ta mère, ils ont disparu. Ne bouge pas, j'arrive. On vit vraiment une merveilleuse aventure tous ensemble. Salut. Alors, on a vu Moon. le panda. Qu'est-ce que tu vas dire du film alors? Dis-nous. À la fin, Oui. un petit peu à la fin, j'ai un petit peu pleuré. J'ai un petit peu failli pleurer. Oh, moi j'ai pleuré, ma fille. Ah, t'as vu, moi j'ai pleuré à la fin. Non, le film, justement, alors il est long, hein, il dure 1 h 40, donc 2 h 20 minutes. Et il est presque la toute première partie du film. Ça développe la relation. Je vais faire un résumé du film gentiment ou tu le fais? Toi. C'est moi, toi tu manges. C'est une famille. Le papa, la maman, le garçon Et sa Tian sœur. et sa sœur Liane. Bon, et sa sœur, voilà. Voilà. Alors le garçon, ben, le père, il l'a un peu engueulé parce que c'est le dernier de sa classe. C'est le dernier de sa classe. Il est carrément dernier de sa classe ce trimestre. T'étais au courant? Donc il croit qu'il est nul. Ouais. Mais il faut savoir, ma fille, Ouais. ce n'est pas parce qu'on est le dernier qu'on est nul. Hein. Oui, je sais. Ben, on peut être le dernier, c'est juste parce que les autres, ils sont meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'on est nul. Donc le garçon, il croit qu'il est nul. Bien sûr, il les envoie chez leur grand-maman pour passer quelques jours de vacances. Mais pas la maman de sa mère, mais la maman de son Du père. papa, exactement. Parce qu'ils sont en Chine. Et là, il fait la rencontre d'un petit panda qu'il va appeler Moon. Ouais. Voilà. Donc, la toute première partie, d'ailleurs, il faisait quoi le petit garçon la première fois que sa grand-maman l'envoie et qu'il ne voulait pas le faire? En fait, à chaque fois qu'il allait le voir, il prenait jamais du bois. Voilà, parce que la première fois, sa grand-maman lui a dit d'aller chercher du bois. Tu irais chercher un peu de bois dans la forêt pour moi? S'il te plaît. Et ça, il n'avait pas envie. Mais après, tous les jours, c'est lui qui lui dit... attends, il dit pas grand-mère. Naï Naï. Oui, non. Naï Naï, je vais chercher du bois. Mais il revient toujours avec le sac vide. Il ramène jamais du bois. Mais en fait, il y a un moment où il prenait du bois.
fois. Oui, il a pris une fois, oui. Voilà, donc il y a cette histoire. Bien sûr, c'est la deuxième partie qui est plus intéressante. Ouais. Donc, allez, je fais mon truc pour les adultes, les grands, les parents. Si vous avez suivi notre première partie, j'ai dit que les pandas sont tellement feignants Ouais. que quand ils ont 2 bébés, ils s'occupent de un et ils oublient l'autre. Et tu as remarqué dans le film, le papa, il s'intéresse qu'au résultat du petit garçon de Tian. Personne ne parle de la fille. C'est pour ça que la pauvre, elle est dans son coin, elle pleure pas, elle crie pas, elle fait rien, elle dit rien. Elle se dit, mais Oui. on dirait qu'il veut plus de moi. Exactement, t'as vu? Ben voilà, là, l'allusion, le comparatif entre les pandas et les humains, là, le couple, je trouve intéressant. Ils ont 2 enfants, mais ils s'intéressent que de un. Bon, les pandas, on sait parce qu'ils sont feignants, Ouais. donc ils s'occupent de un, ils laissent mourir l'autre. Voilà, donc le message vous dit, chers parents, si vous avez plusieurs enfants, ne soyez pas des pandas. Occupez-vous de tous vos enfants. Hein? Tu vois, c'est comme si maman et moi, on va avoir un autre enfant et qu'on t'oublie. Tu vois ma puce? Non, tu seras toujours ma princesse, ma fille. Tu seras la grande sœur. Voilà, donc, d'ailleurs même, tu te rappelles dans la forêt, quand ils sont perdus, là aussi, moi c'est là que j'ai pleuré, je t'explique pourquoi. Non. Quand ils sont perdus dans la forêt, bien sûr, à un moment, la fille, comme elle était vraiment, elle s'est dit, on va passer la nuit, elle a commencé à pleurer, et là, la grand-maman, elle sourit, et l'autre, elle lui dit, mais t'es contente? Tu lui dis, non, mais c'est juste, je suis contente parce que tu pleures. Parce que pour une fois, la pauvre, elle se relâche, elle montre une... Bon, ça, il faut être un parent, un adulte pour comprendre. Mais sinon, moi, le film, j'ai pleuré. Pourquoi t'as failli pleurer à la fin? Allez, dis-nous. Pourquoi t'as ressenti l'émotion? En fait, parce que... Non, mais en fait, un petit bout à la fin, c'était un petit peu drôle. Oui, oui. Ouais, Lequel? Vas-y, dis-nous. Comme elle a dit, c'est bon, on a assez de feuilles pour faire la soupe. Soupe. Après, la fille, elle a dit, une soupe? Oui. Oui. Elle était choquée. Oui, parce qu'elle savait pas qu'ils allaient rester dans la forêt pour la nuit. Ouais. Et pourquoi t'as failli verser une larme? Parce qu'en fait, Oui. mais en fait, je me rappelle plus c'était dans quel moment. C'est pas grave, dis-nous juste ce que c'est. Bah, je sais pas. C'est sûrement vers la fin. C'est un petit peu vers la fin. Ah, quand il s'est battu avec, comment il s'appelle là, le jaguar ou le guépard ou le truc. Moon, oui. Quand il a eu le combat et qu'on a cru qu'il était mort. C'était là. Non, un petit peu plus loin. Plus loin, quand il va à l'hôpital. Ouais, par exemple, moi j'ai découvert dans ce film qu'en Chine, ils ont des hôpitaux spéciaux pour les pandas. Ouais. Ça, ben, je ne le savais pas. Et ils ont des lois spéciales pour la protection des pandas aussi. Ça, je ne le savais pas non plus. Non, moi, le film, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Même s'il est lent, est-ce que tu as eu envie de dormir un moment comme dans Ozzy ou pas? Non, moi, je trouve le film, il est bien équilibré. Pour ne pas s'ennuyer, parce que quand même 2h20 minutes c'est long, hein? Mais quand même c'était intéressant. Après les trucs, ça n'ennuie pas les enfants, mais ça parle beaucoup aux parents. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Sinon, qu'est-ce que tu as à rajouter d'autre comme émotion? Parce que t'arrêtais pas de me dire, oui. Oui, t'as arrêté pas de me dire quoi? Qu'il était fait. Oui. Pourquoi? Parce que lui, il mangeait comme. Parce que lui, il veut comme ça, ils font gars. Oui. Non, justement, si vous avez suivi notre première partie où j'ai dit que les pandas sont feignants, ben, vous allez voir, en fin de compte, c'est un plaisir de faire un film avec les pandas parce que ils sont toujours assis en train de manger ou de dormir. Ouais, Il fait rien d'autre. Il faut comme ça. Ouais, il fait rien d'autre. Et en fait, il y avait une partie, Oui. le poudre, il les a gardés comme ça. Ouais. Non, moi j'ai adoré ce film.
Non, l'émotion, elle fonctionne à la fin. Le message. Mais j'ai pas dit pourquoi j'étais heureuse. Oui, pourquoi t'étais heureuse? Parce qu'il a eu un diplôme. Un diplôme. Rappelle-moi. L'embauchement. L'embauchement. Panda. Ah, de la fin. Donc personne. Non, attends, j'ai rien compris là. Attends, je te suis pas. Et mes pandas. Oui. Il doit. Ah, et vu qu'il aimait bien les pandas, il avait un truc. Tu parles de Tian. Oui. Oui. Justement, alors il paraît qu'en Chine, si on interfère dans la vie des pandas sauvages, on doit être puni. Ben là, le garçon, vu qu'il est devenu ami avec les pandas, au lieu d'être puni, il a été récompensé en devenant le ambassadeur des pandas. Ben, parce qu'on dit un ambassadeur, c'est celui qui représente les autres. Et là, lui, il va devenir l'ambassadeur des pandas pour expliquer aux enfants. Parce que la période où il est retourné en Chine avec ses parents, en fin de compte, il a fait tellement de recherches et qu'il a d'ailleurs, tu as vu à la fin, il parlait même, comme le dit sa soeur, il parle même le panda. Oui. Hein? Ah, bon, maintenant il parle Panda. Parce que quand il arrive dans la forêt, il sait mettre les bruits du panda pour, pour que le panda... Attends. Pour que le panda il l'écoute. Non. Donc tu as été heureuse à la fin quand il a eu son truc dans d'ambassadeur. C'est pas facile à dire. Pandasadeur, oui. Non, le film, il y a beaucoup d'émotions. Il est bien, il est drôle. Qu'est-ce que tu trouves drôle, toi? Non, il y a eu des scènes drôles quand il joue avec le panda. Quand il lui a construit ce machin-là avec les trucs et le panda, il faisait que glisser. Et qu'il lui mangeait ses chaussures. Ouais. Voilà. Qu'il lui a mangé sa carotte. Et voilà, il lui ramenait les carottes. Pas que les pandas mangeaient des carottes. Non, les pandas, ils mangent tout. Ils sont omnivores. Ils mangent des hommes? Ben non, parce qu'ils sont trop feignants. Parce que n'oublie pas, je t'avais dit, les pandas font partie de la famille des ours. Mais sauf qu'ils sont pas comme les ours. Ils sont trop feignants pour être des ours. Voilà, donc ça, c'est notre film. Moon. Ah oui, maintenant, je sais pourquoi il s'appelle Moon en anglais. J'ai vu dans le générique. En fin de compte, le film, il a été fait en anglais. Parce que tu as vu, tous les mots qu'il trouvait, les lettres, les trucs, ils sont écrits en anglais. Dans la version d'origine, donc le film a été tourné en anglais. Voilà pourquoi le panda, il s'appelle Moon. Il ne s'est pas appelé Lune. Bien sûr, nous, on l'a vu en français. Malheureusement, ça, c'est pour moi, pour une critique cinéma. Le doublage, il est très mal fait. Le lip sync, la synchronisation labiale, elle est très mal faite. Le jeu des doubleurs, des fois, il casse même l'émotion dans certaines scènes, tellement je trouvais mal fait. Mais sinon, grosso modo, c'est un film, moi, où j'ai pleuré. Et toi, t'as failli pleurer, ma puce. T'as pas beaucoup parlé dans cette partie. Allez, on dit quoi? Pourquoi tu parles plus? Un moustique! Il adore le moustique, ma fille. Ça, c'est parce que t'as trop d'émotions. Non. Je suis fatiguée! Non, d'accord. Allez, au revoir, ciao! Non, touche pas le micro, ma fille, ça fait des parasites après, arrête. Allez, tu dis ciao. Ciao, à la prochaine.